Bonjour, merci de me recevoir. Je m'appelle Bilal Kaïrou. Je suis journaliste scientifique de données, spécialiste de la vérification de faits de vérification. Actuellement, je suis le coordonnateur en chef de l'Alliance africaine de vérification de faits, l'AFCA si vous voulez. C'est une alliance, c'est un consortium d'organisations de presse, d'organisations de la société civile et d'universités. qui compte aujourd'hui plus de 350 membres à travers l'Afrique. Et voilà, nous faisons des activités de renforcement de capacité, nous invitons les organisations à établir en leur sein le bureau de vérification de faits. Avant d'occuper cette position, j'ai été rédacteur en chef du desk francophone de PESACHEC, qui est le bras de vérification de faits des Côte d'Ivoire Africa, et qui couvre aujourd'hui 16 pays à travers l'Afrique. Le fact-checking a beaucoup évolué depuis à la faveur de certains incidents, heureux comme malheureux. L'un des principaux incidents qui ont permis l'éclosion réelle du fact-checking, surtout en Afrique francophone, ça a été la pandémie de Covid-19. Et pendant cette pandémie, il y a beaucoup d'initiatives qui ont vu le jour et qui, depuis lors, essayent vaille que vaille de tenir le cap. La pratique a évolué, les organisations se sont installées, établies. En revanche, j'estime qu'il manque aujourd'hui encore d'expertise, surtout pour s'adapter à l'évolution de la désinformation aujourd'hui, parce que l'un des défis majeurs, c'est l'intelligence artificielle, par exemple. Donc, la désinformation générée par l'intelligence artificielle, les organisations manquent d'expertise pour essayer de contrer cette désinformation-là. Et après cela, les organisations peinent aussi à tenir le cap, surtout lorsque elles font de la vérification des faits uniquement le cœur de métier. En aucun cas, on ne peut décider de sacrifier la rigueur journalistique au profit de la célérité, de la vitesse, pour essayer de rattraper la désinformation. Le temps qu'il faut pour créer des informations, le plus souvent, est très long par rapport au temps qu'il faut pour la déconstruire, pour la démentir. Et du coup, on ne peut pas apporter un démenti lorsqu'on n'a pas rassemblé les preuves. Donc, j'ai envie de dire que c'est une situation fatale à laquelle on doit s'adapter. Ce n'est pas pour autant qu'il faut également laisser trop de temps avant d'apporter les démentis. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les organisations de vérification de faits, quand même avec le soutien de certains bailleurs, essayent de produire des démentis de façon rapide. Et également, il y a des outils qui permettent d'accélérer les processus. Tout est question d'adaptation pour essayer de limiter un peu cet écart de temps entre le moment où la désinformation est balancée en ligne, le moment où le démenti vient après. Première chose, par rapport à l'intelligence artificielle. Mon point de vue est qu'il y a un peu de fantasme autour de l'intelligence artificielle. J'ai échangé avec certaines rédactions où je leur ai demandé de me dire quel était le pourcentage de désinformation qu'ils ont démenti, généré par l'intelligence artificielle, par rapport aux autres types de désinformation qui sont réalisées. Donc oui, il y a l'intelligence artificielle générative qui intervient aujourd'hui, qui est un enjeu majeur. Cependant, il faut qu'on puisse quand même savoir naviguer dans tout cela. Maintenant, est-ce que c'est un gros défi ou bien est-ce que ça aide la vérification de faits? Oui, ça aide la vérification des faits et ça devrait, au demeurant, aider la vérification de faits. Comment? C'est à nous, Africains, de tirer le potentiel de cette intelligence artificielle pour mettre en place des outils qui nous permettront peut-être d'accélérer, par exemple, la détection précoce de la désinformation. Des outils adaptés à nos contextes, des outils qui pourront identifier certains mots importants, certains mots-clés qui circulent dans nos contextes. Donc, voilà une façon, par exemple, de tirer parti de l'intelligence artificielle générative pour accélérer les processus de vérification de faits. J'ai envie de vous demander, lorsque vous parlez d'ancrer la culture de la vérification de faits, vous vous positionnez à quel niveau? Au niveau des médias ou au niveau des consommateurs d'informations? Parce que il faut adopter une vision ambivalente. Au niveau des médias, comment ancrer la culture de la vérification de faits? C'est continuer les activités de renforcement des capacités
de plaidoyer et attirer l'attention des managers de médias et des journalistes à travers justement des ateliers de formation sur le fait qu'on ne doit plus courir aujourd'hui derrière le sensationnalisme, derrière la course à la primeur de l'information, etc. C'est ça qui fait que certaines étapes de processus éditorial sont intégrées et nous tombons où ces personnes qui manquent un peu de tact tombent dans la publication d'infos parfois erronées. Donc, il faut renforcer le processus éditorial pour rétablir la norme, la déontologie journalistique comme elle était auparavant. Et donc, après cela, il faudra encourager les rédactions à mettre en place au sein d'elles des bureaux dédiés uniquement à la vérification des faits. Parce qu'il n'y a pas de checking aujourd'hui, voilà, c'est vital pour assainir l'environnement, l'écosystème informationnel. Donc, encourager les rédactions à établir des bureaux de vérification de leur sein. C'est ce que la FRA fait, par exemple, à travers les éducations, où on renforce la capacité et après, on donne des financements d'amorçage pour pouvoir mettre en place ce bureau de vérification de faits. En activant ces leviers-là, je crois que la culture va venir s'installer petit à petit dans les esprits. Ça, c'est du point de vue des médias. Maintenant, du point de vue, n'est-ce pas, des populations, des personnes lambda. Ce qu'il faut faire, c'est peut-être jouer un peu sur l'éducation aux médias pour leur donner, pour développer les réflexes au niveau de ces personnes-là, d'aller vérifier toujours l'information, surtout le système rural, comme on le voit sur les réseaux sociaux, notamment WhatsApp. Lorsque cette éducation aux médias est quand même assez bien faite, je crois que ça va freiner un peu le développement ou la circulation de l'information et ça va renforcer la présence, l'ancrage de la vérification des faits dans les esprits des gens. En mot de fin, j'écrivais que l'information est vitale. C'est un besoin. Et il faut que cette information soit vraie pour qu'elle puisse jouer son rôle d'élément final. Et donc, nous avons tous notre part à jouer dans ce sens-là. Évitons de faire circuler de fausses informations. Essayons de contribuer à la lutte contre la désinformation. Et ce faisant, je crois que nous aurons toujours cette confiance qui était autrefois placée dans les médias.